Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter différents éléments, différentes notions sur la quantité de matière, ou alors si on parle un petit peu plus simplement, comment on s'y retrouve dans les différentes formules de chimie du cours de seconde. Donc dans cette vidéo vous allez retrouver des rappels du cours de seconde et surtout un récapitulatif des différentes formules entre guillemets, des différentes relations que l'on peut utiliser. Alors avant de démarrer sur les formules, j'aimerais rappeler ce que c'est qu'une mole. Lorsque vous achetez des chaussures, vous les achetez par 2, c'est une paire de chaussures. Lorsque vous achetez des œufs, vous les achetez par paquet de 6. Lorsque vous achetez des huîtres, ça se commande par douzaine, par paquet de 12. Ou lorsque vous achetez des ramettes, des feuilles de papier, vous achetez une ramette. Une ramette, c'est 500 feuilles de papier. Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs choses qu'on commande ou qu'on achète par paquet. D'accord ? Pour les atomes, ça va être strictement la même chose. Pourquoi ? Parce que en fait, un atome ou une molécule, c'est extrêmement petit. Alors, on va faire des paquets. Alors, 3 molécules d'eau, ça reste assez petit. 20 molécules d'eau, c'est plus gros que 3 molécules d'eau, évidemment, mais ça reste encore très petit. 100 molécules d'eau, ça reste encore petit. Donc, en fait, on va faire des gros paquets qui auront 6,02 fois 10 puissance 23 atomes ou molécules. Donc ici, 6,02 fois 10 puissance 23, je vous l'écris en écriture littérale, décimale pour que vous puissiez voir tous les zéros. Et donc vous vous rendez compte que il y a beaucoup de molécules, ça fait donc des gros paquets. Heureusement parce que la matière est plutôt petite. Le 6,02 fois 10 puissance 23, vous n'avez pas à connaître l'origine de ce chiffre-là, par contre ce chiffre-là est à connaître. Donc, si je résume, une mole, c'est un paquet qui va contenir 6,02 fois 10 puissance 23 objets identiques. On peut avoir des moles d'atomes de cuivre, des moles de molécules d'eau, mais on pourrait imaginer avoir n'importe quoi comme type de mole. On peut imaginer avoir une mole d'éléphant qui contiendrait 6,02 fois 10 puissance 23 éléphants. On va donc parler du nombre d'Avogadro qui est Na, qui vaut 6,02 fois 10 puissance 23, mol moins 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par mol moins 1, ça veut dire par mol, il y a 6,02 fois 10 puissance 23 objets identiques. Alors, ici, je vous propose une photo dans laquelle il y a une mole d'atome de fer, une mole d'atome de soufre, une mole d'atome de molécules de saccharose, une mole d'atome de carbone, une mole de chlorure de sodium, une mole de molécules d'eau et une mole de molécules d'éthanol. Vous avez donc pour chacun de ces flacons une mole. Vous avez la masse indiquée en dessous. Vous remarquez donc qu'une mole n'a pas forcément le même volume selon le type d'espèce et n'a pas forcément la même masse. Alors, lorsque on va parler en chimie de quantité de matière, il faut savoir que la quantité de matière, c'est ce qu'on va noter petit n. Son unité, c'est la mole. Donc, ça signifie en fait, n, c'est le nombre de moles d'objets que l'on va considérer. Si je vous dis n égale 2 moles de cuivre, ça signifie que j'ai 2 paquets qui contiennent une mole de cuivre, donc 2 paquets qui contiennent 6,02 fois 10 puissance 23 atomes de cuivre. Soit, si je fais la multiplication, 12,04 fois 10 puissance 23 atomes de cuivre. Alors, lorsque on est en chimie et qu'on est de manière expérimentale, on cherche à prélever des quantités de matière. Prélever une quantité de matière, on est bien d'accord, on ne prend pas une pince à épiler nos petits atomes ou nos petites molécules pour les attraper un par un jusqu'à compter 6,02 fois 10 puissance 23. D'abord, compter jusqu'à 6,02 fois 10 puissance 23, ça serait très long. Et deuxièmement, il n'est pas vraiment possible d'attraper nos atomes ou nos molécules avec une pince à épiler. Donc, pour le faire concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On prend soit une balance pour mesurer une masse, soit une éprouvette pour mesurer un volume, ou une fiole jaugée, ou une pipette, etc. Alors, on va distinguer plusieurs choses. Lorsque j'ai un corpus solide, c'est-à-dire que j'ai une espèce qui ne contient un solide qui ne contient qu'une seule et unique espèce. Vu que c'est un solide, le plus souvent, le plus facile, c'est de mesurer, prélever une masse m. Je rappelle que la masse, petit m, c'est égal à la quantité de matière fois grand M, qui est la masse molaire. La masse molaire se trouve dans le tableau périodique, dans le tableau qui est à la fin de votre livre ou qui est affiché dans certaines salles de classe.
Si je reprends les unités, donc M, la masse est en grammes, N, c'est donc la quantité de matière qui va s'exprimer en mol, et grand M, c'est la masse molaire en grammes par mol. Lorsque j'ai un corps pur qui est liquide, pour un corps pur liquide, je peux le prélever soit une masse M avec une balance, c'est toujours possible de prélever un liquide avec une balance, soit un volume. Si je veux prélever une masse M, ma relation M égale petit n fois grand M est toujours valable. D'accord ? Si je veux prélever un volume, je vais avoir besoin de faire un lien entre la masse et le volume. Pour ça, on introduit la masse volumique qui se note petit ρ, M égale petit ρ fois grand V, avec donc M la masse en grammes, ρ la masse volumique en grammes par millilitre ou en grammes par litre, ou en kilogrammes par litre, etc. Donc là, il faudra éventuellement faire attention à faire une bonne conversion, et le volume en millilitres, ou le volume en litres si la masse volumique est en grammes par litre, par exemple. Il existe une deuxième possibilité, c'est que le corps pur soit à l'état gazeux, donc dans une bonbonne de gaz, par exemple. Auquel cas, on va prélever un volume. Pour les gaz, attention, on peut utiliser la masse volumique, mais souvent, on va préférer utiliser le volume molaire. La relation, c'est le volume qui est en litres est égal à la quantité de matière en mol fois le volume molaire en litres par mol. Ce volume molaire est dépendant simplement des conditions de l'expérience. C'est-à-dire qu'on peut vous dire à 20 degrés Celsius et à une pression de temps, le volume molaire est de 24 litres par mol. C'est-à-dire qu'une mol de n'importe quel gaz a un volume de 24 litres. Dans ces conditions-là. Dans d'autres conditions, il y aurait un autre volume. Alors, avoir un corps pur, c'est souvent le cas, c'est pas tout le temps le cas. On peut avoir un soluté, c'est-à-dire avoir quelque chose qui est en solution, que vous avez fabriqué par dilution ou par dissolution. Auquel cas, on va introduire la concentration molaire ou la concentration massique. Dans la concentration molaire, on a le volume qui est en litres, la quantité de matière qui est en mol, la concentration molaire qui vaut donc C égale N sur V, sera donc en mol par litre. La concentration massique, elle, me permettra de lier M égale Cm fois V avec une concentration massique en grammes par litre. À ne pas confondre avec la masse volumique. D'accord ? Concentration massique, c'est pour une espèce qui est en solution, donc mélangée avec un solvant. Une masse volumique, c'est pour une espèce qui est pure. Bon, j'ai donné beaucoup de formules, je récapitule un petit peu. Une mole, c'est un paquet qui contient 6,02 fois 10 puissance 23 objets identiques, qui est déterminé par ce nombre d'Avogadro qui s'exprime en mol-1. Lorsqu'on a un corps pur, solide, liquide, gazeux, on a toujours cette expression petit m égale petit n fois grand M. Lorsqu'on a un corps pur liquide ou gazeux, ou solide aussi d'ailleurs, la masse est égale à la masse volumique fois le volume. Pour un corps pur gazeux et seulement pour un corps pur gazeux, V égale petit n fois le volume molaire. Pour une espèce en solution, soit on utilisera la concentration molaire et auquel cas on aura N égale C fois V, soit on utilisera la concentration massique et auquel cas nous aurons M égale Cm fois V. Alors, souvent, vous connaissez une des relations et puis il faut passer d'une relation à une autre. Alors, je vais vous présenter ce que j'appelle le triangle magique qui n'a pas été découverte par moi, j'en ai pas la prétention, qui peut vous permettre de trouver plus facilement, de faire plus facilement des relations avec un produit en croix. Je vous montre. Je prends dans mon triangle une expression telle que la première qu'on a étudiée ensemble, petit m égale petit n fois grand M. Je mets mes trois termes de la relation dans le triangle de manière à ce que si j'isole petit m, je trouve bien que ce qui reste en bas, c'est petit n fois grand M. Je prends maintenant petit n. Je cherche à identifier petit n. Si je regarde ce qui reste dans le triangle, il reste dans le triangle petit m, une barre et grand M. Ça veut dire que petit n sera égal à petit m sur grand M. On a juste à lire ce qui reste dans le triangle. Pour grand M, exactement la même chose. Si je l'isole dans le triangle, je vois que ce qui reste, c'est petit m sur petit n. Je peux donc passer facilement d'une expression à une autre. Alors là, j'ai détaillé le cas pour la relation petit m égale petit n fois grand M.
On est bien d'accord qu'on peut faire exactement la même chose avec les expressions de concentration, molaire, massique, l'expression de masse volumique. J'ai pas mis aussi ici, mais l'expression avec les volumes et les volumes molaires. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à reprendre calmement ces différentes notions de la classe de seconde. N'hésitez pas à la revisionner si vous en avez besoin et à me poser des questions en classe. Au revoir, bonne journée.